Ben, salut gang! Écoutez, à la demande générale, je vais faire un survol de la console Lightshark en français. Enfin, on m'a mis de la pression et j'ai cédé. Alors, voici ce que je vais faire ça en trois volets. Donc, le premier volet, je vais faire le tour physiquement de la console. On va regarder c'est quoi le concept de la patente. Deuxième volet, ben là, on va faire le tour des menus, la navigation, voir c'est quoi toutes les possibilités de la console. Et troisième volet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se patcher des lumières et on va se monter un petit show. Alors, je commence avec la console comme telle, le concept de la console. J'en ai une ici. Voilà. Donc, premièrement, on remarque que c'est une vraie console. Ça vient d'Espagne, en passant. Et c'est du métal, OK? C'est quand même pas du toc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 10 faders. Oups, excusez, mon téléphone bouge. Bon, OK. On a 10 faders avec des bumps et des boutons de sélection, un play au-dessus de chaque. Ça, évidemment, je vais passer en détail là-dessus plus tard. Un master fader avec une possibilité de blackout. Et on a plein de possibilités ici d'édition, update, delete, copy, move, set, fan. On va passer à travers tantôt, mais ça, c'est toutes les fonctions. Ensuite, ici, on a un play, pause, rewind, avance par en avant. Ça, évidemment, ça marche avec le queue, la liste de queues qu'on aura choisi. Ça aussi, on va y revenir plus tard. Ici, ce qu'on a, cette section-là, c'est la section de contrôle de nos fixtures. Donc, c'est un peu comme une console professionnelle. En fait, c'est un dérivé d'une console professionnelle. Donc, on a 4 encodeurs ici qui nous permettent de jouer avec nos paramètres et on choisit nos paramètres ici. Donc, ça serait l'intensité, ça serait le mouvement, pan tilt, les gobos ici, la couleur et l'effect engine. C'est juste pour faire le tour physiquement de ce qui se passe sur cette surface-là. OK? Ensuite, si on va à l'arrière, bon, évidemment, connecteur TrueCon ici. Ensuite, Power Switch, ça s'explique tout seul. L'antenne Wi-Fi, pourquoi l'antenne Wi-Fi? Je vais l'expliquer, ça ne sera pas long. On a deux prises USB ici. On a une prise data et on a une prise pour charger. C'est du 5 volts DC. Donc, quand vous voulez charger votre pad ou votre téléphone, vous pouvez toujours vous brancher là-dessus. L'autre, évidemment, c'est pour votre clé USB, pour faire des sauvegardes et des loads de show. Ensuite, on a une prise Ethernet et on a deux sorties physiques DMX sur la console. On a des XLR3 et des XLR5 pour la commodité, donc c'est bien le fun qu'ils ont pensé à ça. Ensuite, on a une sortie ici de Little Light. Attention, c'est du 5 volts DC. Vous pouvez toujours brancher votre Little Light 12 volts, mais elle va allumer comme ça va éclairer comme une allumette. Fait que, bien important, il faut commander la Little Light de Lightshark si on veut avoir le plein potentiel. Bon, ben, le concept de cette console-là, c'est très simple. Le cerveau est dans la console. OK? Donc, il n'y a pas d'application externe, il n'y a pas de offline editor, il n'y a rien de ça. Tout est dans la console. OK? La console n'a pas d'écran, comme vous pouvez constater. Le concept de cette console-là, c'est tout simplement qu'elle émet un signal Wi-Fi. Donc, à partir de ce signal Wi-Fi-là, on peut accéder à la console à partir de n'importe quel pad. Un pad, un Android, un iPad, un laptop avec un touchscreen, ça fait la job. Et à la rigueur, votre téléphone, si vous avez des bons yeux puis des petits doigts pointus. C'est pas mon cas. Moi, je vois à rien. Fait que ça me prend un bon pad. Donc, j'ai décidé de prendre un pad et j'ai pas nécessairement opté pour le pad, le iPad le plus récent, parce que je voulais voir à quel point c'est nécessaire ou pas. Donc, j'ai décidé de prendre mon bon vieux iPad
que j'ai eu en cadeau quand j'ai eu 50 ans, donc ça fait 6 ans de ça. J'étudie iPad, je voulais dire mon pad Android, donc c'est un vieux Android 18, ok, on est d'accord? Et c'est là qu'on va voir si ça fait la job. Donc, première des choses, brancher la console, mettre la switch à on et lui donner un bon 2 minutes le temps qu'elle boot. Bon, maintenant qu'elle est bootée, je vais prendre mon fameux pad. Et là, ce que je veux faire, c'est d'aller sur le Wi-Fi du pad et d'aller trouver le Wi-Fi de la console. Donc, je vais aller dans ma configuration ici. Et si on regarde, là, présentement, mon pad est connecté sur mon réseau de maison ici. Mais je vois ici qu'il y a un réseau Wi-Fi qui s'appelle Lightshark 02C0. Pourquoi 02C0? C'est l'identification de la console. Sur la console même, dans le petit écran, qui n'est pas un écran tactile en passant, elle s'identifie la console, donc on est capable de le voir ici. Donc, ce que je vais faire, je vais dire, OK, plug-toi sur la console, laisse faire mon réseau chez nous, connecte. Et normalement, ils vont me demander un mot de passe, évidemment. Le mot de passe, c'est Shark Jaws. OK? C'est écrit dans le manuel de toute façon. Vous pouvez le changer par après, mais par défaut, le mot de passe est Shark Jaws. Donc, moi, étant donné que j'avais déjà fait la connexion, mon Wi-Fi s'est branché, donc pas de problème là. Ensuite, je fais quoi? Ben ensuite, je vais sur n'importe quel navigateur web. Ça peut être Google Chrome, ça peut être Explorer ou la nouvelle patente de Microsoft dont j'ai oublié le nom. Ça peut être Safari, ça peut être Firefox. Ils fonctionnent tous. OK? C'est tout simplement un lien. On fait juste parler à la console. Mais il n'y a aucune application à downloader, il n'y a rien à installer. Donc, si je vais sur Google Chrome pour le fun, et dans l'adresse, je peux taper lightshark.work, mais moi, ce que je trouve plus simple, c'est d'aller voir ici, sa petit écran, il y a une adresse. C'est marqué 2.0.0.1. Bon, ben ça, je vais aller mettre ça dans ma barre d'adresse ici, 2.0.0.1. Et boum! Il vient de trouver la console, il est en train de se loguer dessus, et voilà, on est dedans. Bon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sauvé cette page-là sur mon desktop. Donc, si je sors de là et je vais sur mon desktop, j'ai déjà une icône Lightshark que j'ai sauvé ça à partir de Google Chrome. Donc, quand je pèse dessus, l'avantage, c'est qu'il rouvre plein de pages. Ça, c'est pas mal plus plaisant, puis c'est pas mal plus facile pour mes yeux. Je vais juste laisser le temps de la trouver puis de se loguer, là. Bon, il vient d'allumer. OK, la vie est belle. Donc, ça, c'est notre page par défaut. Donc, la première des choses qu'on veut faire, évidemment, c'est d'aller dans le menu pour patcher, pour faire quoi que ce soit. Donc, le menu, il se trouve où? Il est à gauche, en haut, ici, il y a 3 petits points. Les 3 petits points, ça, c'est notre menu. C'est là-dedans qu'on va tout configurer. Donc, je vais ouvrir ça. Puis, la première chose que je vais faire, évidemment, je vais aller dire qu'on part un nouveau show. Hein? On ne veut pas avoir les cochonneries des autres, on veut se partir un nouveau show. Je pars un nouveau show. Fait que là, c'est fait. Il ne faut juste pas que j'oublie de refermer mon menu. Comme on voit, la page est vierge, donc on repart un nouveau show. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur notre écran de base? Bien, premièrement, les 10 faders qu'on a ici, on les voit à l'écran ici. OK? Donc, si je lève un fader, en théorie, il va lever là. Tout ce que je vais mettre dans mes faders ici, ils vont apparaître ici. Donc, dans le fond, j'ai une copie carbone de la console dans mon écran ici. Donc, tous ces boutons-là se retrouvent là. Les boutons qui sont ici se retrouvent là. Tout est là. En fait, je pourrais carrément partir avec mon pad, aller sur le stage, faire mes affaires, programmer mon show. Je n'aurais même pas besoin de la surface. Je peux tout contrôler à distance. OK? Bon, au niveau des faders, il y en a qui disent 10 faders, c'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en réalité, il y a 10 faders réels et il y en a 20 autres virtuels. Donc, ça, ce qu'on voit là, on voit les 10 premiers faders qui sont associés à ceux-là. Mais si je fais ça comme ça, je vois les 10 prochains. Et si je slide encore, je vois les autres 10 prochains. Donc, je peux aller jusqu'à 30 de large comme ça. Et ce qui est le fun, c'est que là, j'ai mis un pad, mais je pourrais en mettre jusqu'à 3 en même temps. Donc, je pourrais mettre
mes deux autres pages de fader, pas des pages, mais en fait, c'est plus les faders virtuels qui sont au bout. Mes faders 11 à 20 et 21 à 30, je pourrais les mettre sur deux pads séparés, en plus des 10 faders qui demeurent, eux autres, ça demeure toujours un 10, ça ne change pas. Donc, je pourrais avoir 30 faders d'en face tout le temps, et ce, fois 30 pages. Donc, 30 fois 30 faders, si vous arrivez à remplir tout ça, appelez-moi, on va aller prendre une bière. J'ai besoin de savoir comment tu programmes Big, parce que c'est pas mal de faders. Ça. OK. Donc, on a fait le tour de l'histoire des faders. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on a, à gauche, ici, on a trois petits onglets. Par défaut, il nous donne nos groupes. Donc, tout ce qu'on va avoir programmé, il va me faire des groupes automatiquement, puis il va me les mettre là. Je peux toujours m'en refaire d'autres groupes par après, comme on va voir tantôt. Et si je vais, deuxième onglet ici, donc ça, c'est les fixtures. Donc, il va me donner les fixtures individuelles. Fait que si je vais patcher 8 machines, bien, il va me les donner individuelles, comme ça, je peux les sélectionner à mon goût. Et par la suite, si j'ai envie, je peux faire des groupes. Qu'est-ce qu'on a après? Numpad. Numpad, c'est quoi? Old School Build. C'est si tu as envie de caler tes machines de 1 à 6, à full, tu sais, comme ceux qui sont habitués de travailler des ETC Express, là, ben, vous allez retrouver quelque chose de familier ici. Bon, je reviens à groupe parce que c'est ma page par défaut. Ensuite, là, ce que je vais explorer, c'est les onglets en haut ici de la page. Ces onglets-là, si on va sur le premier onglet qui est palette, palette, c'est ma page par défaut. C'est ce que j'ai d'en face en ce moment. OK? Donc, ça me donne mes groupes à gauche et ça me donne tous mes paramètres à droite. Si je vais sur le prochain onglet qui est Virtual Playback, ça me donne mes faders. Comme on peut voir, si je lève un fader en bas, il lève à l'écran, donc 1 à 10 sont synchronisés. Évidemment, je peux toujours tasser ça et dire à l'écran, je vais avoir 11 à 20. Alors là, j'ai 1 à 10 en bas et j'ai 11 à 20 en haut, etc. Je peux aller faire mes prochains faders aussi. Donc, j'ai toujours mes 30 faders virtuels d'accessibles sous cet onglet-là. Prochain onglet, QList. Bon, tantôt, quand on va programmer, on va se faire des queues. On va mettre des queues dans des pitons, mais on peut aussi faire des listes. Donc, autrement dit, on peut faire une liste de queues à l'intérieur d'un seul fader. Ça veut dire que si on a une liste de queues, après ça, on va pouvoir les faire jouer go, 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 et ces queues-là vont s'afficher ici. Et c'est là qu'on va pouvoir aller les éditer, puis on va pouvoir travailler avec, puis les tweaker et tout. Ensuite, les exécuteurs. Exécuteurs, c'est des triggers, c'est des « allume-moi ça ». OK? Je programme un queue, je prends le queue, je le mets dans un exécuteur, et ça, je peux faire. J'ai deux pages de ça, deux pages d'exécuteur. Donc, moi, ce que j'aime, c'est des triggers, comme, mettons, j'ai fait mon show, le band a joué jusqu'à minuit, le band a fini, là, le DJ embarque, ça ne me tente pas de veiller jusqu'à 4 heures du matin, pour mon âge. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets un paquet de queues dans cette page-là, et oui, je peux barrer la page pour pas que le DJ puisse sortir et aller jouer dedans. Je donne le pad au DJ, bonne nuit mon big, on se revoit demain. Fait que ça, c'est génial, c'est des beaux triggers. Ensuite, le dernier onglet ici, Programme Out. Ça fait quoi? Ça fait juste me montrer qu'est-ce que je suis en train de faire. Quand je sélectionne des fixtures, je bouge des paramètres, je fais tout. Ça me donne une liste de qu'est-ce que je suis en train de faire. Des fois, c'est pratique d'aller voir où je suis rendu, qu'est-ce que j'ai touché, etc. On va regarder ça tantôt aussi. Bon, ben là, on va parler un petit peu d'univers DMX. Cette console-là, physiquement, a deux univers DMX avec des prises XLR derrière. Dans le fond, elle est beaucoup plus puissante que ça, la console. La console peut nous donner jusqu'à 8 univers en SACN. En ArcNet, je crois qu'elle monte jusqu'à 4 et en SACN, elle peut monter jusqu'à 8. On a une prise réseau en arrière. On peut partir de cette prise réseau-là, s'en aller dans un node et se rajouter des univers supplémentaires, ou on peut carrément s'en aller dans nos fixtures. De plus en plus de fixtures ont la capacité de recevoir du Ethernet, donc on peut carrément câbler notre rig avec un fil réseau et parler à nos fixtures directement comme ça. Donc, c'est une console qui est quand même assez puissante. Il est à noter que cette console-là, malgré qu'elle se programme très bien et puis elle a beaucoup de features, le FAC Engine est quand même intéressant, elle ne fait pas de pixel mapping.
Donc, si vous avez des fixtures à pixels et que vous pensez pouvoir passer des dessins dedans et tout, il faut acheter une Avolite. Celle-là, elle ne le fera pas. OK? Cette console-là, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle remplit un trou dans le marché. Euh, on peut parler d'un jouet DMX que j'appelle le contrôleur ou l'opérateur DMX, là, la petite console de Blizzard, de Chauvet, d'American DJ ou quoi que ce soit, qui coûte une couple de centaines de piastres, qui nous permet de contrôler des fixtures de façon basique. Et il y a la entry level, la console entry level que j'appelle, qui est une M1 PC, une Avolite Titan Mobile, une M1 ou peut-être pas la M1, la M1 est quand même plus costaud que ça, mais toutes les consoles professionnelles entry level qui partent à plusieurs milliers de dollars, et bien entre les deux, il y a celle-là qui est une coupe de 1000, c'est juste au-dessus de 2000, je crois, prix de détail, et qui vient permettre de remplir le marché où il y avait un trou, où tu n'as pas besoin d'une EMA nécessairement pour driver 8 moving light, 12 lico sur une corpo, ou pour faire un show d'église ou un show d'école. Puis je dénigre pas les shows d'église en passant, il y a des énormes shows d'église, mais je parle des églises à petit budget. Ces choses-là, cette console-là va remplir ce marché-là. Bon, maintenant, on va patcher des lumières, puis on va aller faire virer ça. Donc, pour aller dans le patch, eh bien, on retourne dans le menu. C'est les trois petits points à gauche en haut, comme je parlais tantôt. Et puis, un coup qu'on est rentré là-dedans, on a plusieurs options. Je vais passer vite à travers les autres options plus tard, mais pour l'instant, on va aller dans le patch qui est à gauche ici, là. On va là-dedans. Là, on a trois possibilités. La première chose qui nous vient, qui nous apparaît quand on ouvre ça, c'est les fixtures qui sont déjà patchées. Bon, comme j'ai commencé un nouveau show tantôt, forcément, il n'y a rien de patché. Autre chose, le deuxième onglet ici, c'est ajouter des fixtures, add fixtures. Donc, c'est là qu'on va vouloir aller patcher toutes nos fixtures. Mais avant d'aller là, je vais juste vous montrer quelque chose de rapidement ici, Fixture Editor. C'est qu'admettons que moi j'ai des fixtures obscures quelconques, une affaire qui traîne dans la poussière depuis des années, ou une nouvelle fixture qui vient de sortir, et que je ne trouve pas la fixture dans la librairie de la console, là on a deux options. C'est soit vous m'envoyez par email le profil DMX de la fixture, puis moi je vais demander aux gens en Espagne, je vais demander aux gens de Lightshark de créer la personnalité de la fixture et eux autres, ils vont updater le fichier. Vous allez pouvoir faire un update et vous allez avoir la fixture. Ça prend une journée, 2 journées à peu près. Mais tu sais, mal pris, ça gate, tu en as besoin là, puis elle n'est pas dedans, ben à ce moment-là, on peut aller créer notre fixture ou on peut prendre une fixture qui existe déjà et juste la modifier. Donc, juste vite, je vais faire quelque chose de rapide. Bon, donc, on va créer une nouvelle fixture. Et donc, ici, c'est assez simple. On rentre le nom, le mode dans lequel on veut créer la fixture, le nombre de channels, qu'est-ce qu'il y a dans chaque channel. Donc, pour être capable de rentrer quelque chose, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre mon doigt dedans et le tenir pendant quelques secondes. Puis là, je peux rentrer un titre. On va dire qu'on l'appelle Claude, la fixture. OK? Question d'être facile. Et dans quel mode? Ben, on va dire que c'est une petite fixture facile. On va l'appeler 4 Channel. Tiens. Voilà. Là, j'ai dit combien de channels que j'ai. J'en ai 4. Fait que là, il me crée 4 channels avec rien dedans, forcément. Donc, là, j'ai juste à aller dire qu'est-ce qu'il y a dans mes channels. Donc, mettons que le channel 1, c'est l'intensité. Donc, je choisis mon channel 1 et je choisis intensité. Il est assigné. On va dire que mon channel 2, c'est une couleur. Fait que je vais dans couleur, je dis rouge, mettons. Après ça, vert. Après ça, bleu. Voilà, ma fixture est créée. J'ai plein d'autres options, mais je ne veux pas élaborer là-dessus pour l'instant. Ma fixture est créée. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire Save. Et voilà, c'est réglé. Ma fixture, elle existe. Et je me suis sorti du trouble. OK. Fait que là, je reviens à, mettons, je veux patcher des fixtures. Bon. La manière que c'est structuré, c'est très simple. J'ai le manufacturier ici dans la première section. Donc, ça marche en ordre alphabétique. En haut, j'ai des chiffres et des lettres.
Donc, si, mettons, je veux patcher une fixture de GLP, ben, j'ai GHI ici, fait que je vais peser sur GHI, et j'ai tous les manufacturiers qui commencent par G, H ou I. Et puis, si jamais je ne trouve pas, je peux toujours scroller. Là, évidemment, il n'y en a pas plus, là. Donc, je choisis GLP. Et dans GLP, moi, je veux aller patcher des X4, on va dire. Ça, c'est un beau petit wash facile à gérer. Fait qu'on va patcher des X4. Dans quel mode je les veux? Moi, je les ai mis en 20 channels. J'aime bien ça en 20 channels. Et ici, il me demande combien j'en veux. Fait que là, j'ai le choix encore une fois. Je peux peser sur plus jusqu'à temps que j'arrive au nombre de fixtures que je veux, ou je peux laisser mon doigt sur le numéro et rentrer le chiffre que je veux. Dans le cas présent, j'en veux 7. Fait que, on a ça. Maintenant, si je pèse sur Patch, étant donné que j'ai un nouveau show, par défaut, il va me patcher ça univers 1, channel 1, puis il va s'en aller incrémentalement, si ça se dit. Mais mettons, je vais être fancy, je vais choisir mon univers, je vais choisir mon Start Channel, et bien j'ai juste à ouvrir la petite switch qu'il y a ici, et puis je peux aller choisir mon univers. 1, 2, puis là je peux aller à plus que ça, forcément, la console est capable d'aller jusqu'à 8. Mais là, je ne serai pas fancy, je vais rester univers 1, Channel 1, Offset. Ça, c'est si je veux laisser un gap entre mes fixtures. C'est rare qu'on fait ça, donc je vais le laisser à 0. Je pèse sur Patch, et puis là, il me dit Patch Done. C'est bon signe, ça veut dire que c'est fait. OK. Donc là, en théorie, j'ai 7 fixtures de patcher. On va sortir du patch, on va aller voir ça. Là, j'ai un groupe de créer avec toutes mes X4. OK? Si je vais dans fixture, comme je disais tantôt, mes petits onglets, j'ai mes 7 fixtures séparément que je peux contrôler. Et puis là, le plaisir de tout ça, c'est que, mettons, je prends mon groupe de X4 et voilà, les paramètres apparaissent. Donc, si je vais dans intensité, on voit que j'ai l'intensité, j'ai le shutter, après ça, position, je peux jouer avec mon pan tilt. Et sur ma petite écran ici, je vois à quoi mes roulettes sont assignées. Donc, je vois que ma première roulette, c'est mon pan. Ma deuxième roulette, c'est le tilt. Ensuite, pan tilt speed, macro, movement, whatever, qu'est-ce qu'on a dans notre fixture. Ensuite, le beam. Moi, j'ai un zoom, j'ai toutes sortes d'affaires. C'est du pixel mapping, fait que j'ai un million d'options. Et ainsi de suite. Les couleurs, j'ai mes couleurs séparées. Mais j'ai aussi des palettes de couleurs. Oups, j'ai désélectionné ma fixture. J'ai aussi des palettes de couleurs qui sont déjà préfaites pour moi par la console. Mais si je veux être picky, je vais dans le picker et je choisis ma couleur et j'ai le contrôle absolu. Bon, maintenant, c'est bien le fun d'avoir des fixtures jouer avec, ça sera le fun des voir. Comme je suis chez moi, j'ai pas 7 X4 dans ma cuisine prête à brancher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté sur Capture, j'ai monté mon show file avec les 7 fixtures. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je me branche avec mon fil réseau ici. On va foutre ça dans la console. Et j'ai configuré mon Capture pour qu'il parle à la console en ArtNet. J'entrerai pas dans ces détails-là parce que la vidéo va durer 3 heures, mais par défaut, la console, elle émet du ArtNet. Donc, univers 1, channel 1, on va voir s'il se parle. Je prends toutes mes fixtures et là, ce que je vais faire find. Il y a un piton find ici. On le voit ici à l'écran aussi. Le find, il fait quoi? C'est comme un home. Ce qu'il fait, c'est qu'il allume mes fixtures, puis il les emmène 50-50, en blanc, pas de gobo, pas rien. Je pèse sur Find, qu'est-ce qui arrive? Oh! Vous voyez le visualisateur, là? Les fixtures sont là. On va voir si c'est vrai. Mettons, je vais dans mon position, où je peux le sélectionner ici, ou je peux le sélectionner sur la console. C'est pareil, c'est les mêmes pitons. Position, prends ma roulette de tilt, tire ça vers moi, et Caroline, ça marche. Regardons ça. Après ça, je peux aller dans Beam, je peux aller ouvrir mon zoom pour washer ça un peu. Ça, c'est cute. Je peux aller dans Color, mon Color Picker, et voilà, ça fonctionne à merveille. Ou je peux aller dans mes palettes de couleurs carrément, puis choisir une couleur. Je m'en vais dans mon picker et je choisis un beau petit bleu palotte, comme que j'aime. Et là, mettons, je veux faire une belle position de ces lumières-là. Là, comme c'est là, en haut, en bas, mettons, je prends mon tilt, je le place dans le même. Puis là, j'aimerais ça, mettons, les spreader. Ben, tu sais, tantôt, on a regardé nos petits pitons qu'on avait ici, là, tout ça, là.
ben là, j'ai une fonction qui s'appelle fan. Si je pèse là-dessus, puis je joue avec mon pan, les fixtures vont faner, soit d'un bord ou de l'autre. Donc ça accélère énormément le positionnement. Bon, là, pour être simple, tout ce que j'aurai à faire, dans le fond, c'est, premièrement, je dois ouvrir mon intensité, m'assurer que mon intensité est ouverte. Je fais record, j'envoie ça dans une slide, clear. Bonjour, merci. Je lève ma slide et mon cue va jouer. Simple de même. Bon, la raison pourquoi je suis retourné allumer mon intensité tantôt, c'est que quand on fait find, find va allumer la fixture, mais il ne va pas grabber le dimmer comme tel dans le programmeur. C'est juste pour nous, c'est une référence pour que nous, on puisse voir la lumière. Mais il ne faut pas oublier d'aller allumer le dimmer parce que sinon, on sauve le cue, on lève la slide puis il ne se passe rien. Il ne se passe rien. En réalité, il se passe de quoi? Il n'y a juste pas l'intensité dans le cue. Fait que ça, c'est un petit peu... faut juste y penser. Là, j'ai créé un cue. Mettons, je voudrais en créer un deuxième pour le mettre dans le même slide. On va dire qu'on veut juste changer la position des lumières. Donc, mettons que je refais mon fan de tantôt et je les amène tous un vers l'autre. Et puis, tant qu'à faire, je vais être fancy. Color, on va changer la couleur. Vous voyez ça, rose. Fait là, ce que je vais faire, record à la même place. Qu'est-ce qu'il a fait? M'a créé un deuxième cue. Là, si je veux faire jouer mon cue, eh bien, là, c'est mon premier cue que j'avais tantôt. Et si je fais go, il s'en va à mon deuxième cue. Ensuite, là, je peux éditer ça, évidemment. Je peux aller dans mon cue list ici et je choisis le cue list qui est le seul que j'ai fait. Je vais là-dedans et là, je vois mes cues avec les temps, etc. Là, je peux mettre des fade time là-dedans, je peux faire plein de choses. Ou je peux carrément, là, je suis dans mon deuxième cue, j'ouvre le deuxième cue et je vais être capable d'aller voir tout ce qu'il y a dedans. Donc, là, on voit ici toutes les fixtures avec toutes les valeurs qui sont dans le programmeur. Donc, si je veux faire des modifications, je peux soit éditer le cue comme tel, ou je peux carrément aller là-dedans et faire des modifications. Donc, ça, c'est assez simple. Maintenant, j'aimerais parler de l'Effect Engine. Si je prends les X4, je fais Find pour le fun et je les amène vers moi. OK, je les amène vers moi comme ça. Ensuite, ici, dernier piton en bas, FX. Donc, je peux décider de mettre un effet sur la couleur, sur l'intensité, sur le paramètre que je veux. Je vais y aller avec la position, tiens. Je vais dire, on veut bouger, puis on veut bouger en rond. Ouais, les voilà. Ils font un rond, comme ça. Ensuite, je peux jouer avec la grandeur de mon rond. Mettons que je veux plus petit, je veux plus rapide, parce que je ne suis pas patient. Et si je veux, je fais un offset, ça veut dire qu'ils vont cascader. Un va partir, puis les autres vont suivre. Et voilà. Donc, je le ralentis un peu pour que ça ait plus de sens. Simple comme ça. J'aime ça. C'est le fun. Parfait. Record. Boom. Mets ça dans une slide. Bonjour, merci. Là, je peux refaire jouer mon effet que je viens de programmer. La beauté de ça, c'est que chaque slide a une panoplie de settings. Si j'ouvre la slide ici, là, évidemment, j'ai accès à tous mes contrôles, mais dans le bas, j'ai un autre petit menu, 3 petits points, comme tantôt. J'ouvre ça, et là, j'ai plein d'options. Parmi ces options, je ne passerai pas à travers toute la gang, il y a un manuel pour ça, mais il y a deux options qui sont bien le fun, c'est au niveau de l'effet. Si je veux contrôler la grandeur de l'effet ou la vitesse de l'effet. Moi, j'aime bien ça, les mettre à on les deux. Et ça me permet, quand je joue avec ma slide, c'est que je peux rentrer mon effet graduellement comme ça. Et ça me permet de contrôler la grosseur de mon effet. Et surtout, si la tourne a fini et je ne l'avais pas vu venir, froum, je peux geler mes affaires et revenir à mon cue que j'avais tantôt. Ben, c'est ce qui termine le petit survol de la console LightShark. Je vous invite à visiter le groupe Facebook LightShark, qui est assez actif. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez voir ce que les autres font avec les LightShark, c'est interactif. Il y a toujours quelqu'un qui répond à vos questions, tout ça. Sinon, vous pouvez me contacter directement par le site backstagecowboys.com. Vous avez juste à me laisser un message et je vais communiquer avec vous avec plaisir. Sur ce, amusez-vous bien!